Un système à 4 derrière du côté de Westerlo, un système à 3/5 derrière du côté du Standard. Là aussi, il va y avoir des déséquilibres, des espaces à trouver. On le dit, bah voilà, c'est sur papier. Il y a vraiment moyen que ce soit un match animé qui puisse partir un petit peu dans tous les sens. On espère que sur le gazon, ce sera le cas. Guy Lekens, premier ballon. Alzate, encore disponible. Alzate, très disponible. Là, il avait peut-être une fenêtre de tir ouvert. Tous Clessin l'avait vu. Tous Clessin pensait qu'il allait frapper. Ce n'était pas le cas. Laifis encore. Lui, il va frapper. Non, le crochet de Laifis qui met fin à cette possession. J'ai l'impression qu'elle a duré 3 minutes 20, moi, quasiment, depuis la première. Guy Lekens. Ouais, son ballon arrive chez Nasser Chadli, mais il y a tout simplement un peu plus d'envie, un petit peu plus de dynamisme du côté des Liégeois. Et ça va finir par un face-à-face entre Zinkernagel et Guy Lekens, remporté par le gardien, mais ça se rapproche. Ça se rapproche. Jeu très rapide vers l'avant. De nouveau une balle perdue par Chadli. Le 1-2 est presque parfait. Il y a une bonne coupure de trajectoire là de Reynolds. Balikucha, là il va faire mal aussi à Perdikizi sur la vitesse. Fossi a déjà accompagné, il a pas mal d'avance sur De Kuiper. Fossi qui en plus a l'intelligence de faire ce crochet, cette passe en retrait pour Zinkernagel qui frappe au-dessus, qui devait mieux faire. Ah, doit mieux faire. De nouveau sur ce flanc droit. 9 minutes à jouer. Il faut ponctuer là cette bonne performance avant la mi-temps. Ouais, et là ils vont avoir l'occasion avec Ohio. Donum, il le faut. Et c'est tout à fait logique. Aaron Donum pour débloquer la situation. Le Standard insiste depuis 36 minutes. Westerlo résiste mais finit par céder sur cette superbe action collective, une de plus. Je vous parlais d'un manque de créativité côté campinois. C'est tout l'inverse chez les Liégeois. But absolument splendide dans sa conception. Jeu direct vers la gauche et techniquement c'est absolument parfait. Le geste ici de Ohio est terrible et la finition est splendide. Beaucoup de compréhension entre tous les joueurs. Ils savent où ils doivent aller, à qui laisser le ballon, comment se le transmettre. C'est une phase parfaite. Hein. Ouais, c'est parfait. Franchement, dans sa conception, c'est un début du week-end à la talonnade de Ohio est absolument génial. Il y avait déjà eu ce type de face-à-face là avec Guy Lekens en tout début de match. Le gardien l'avait remporté. Ici, Donum en plus a le bon geste de finisseur pour marquer son 3e but de la saison. Belle célébration aussi, belle image. Fossi qui percute tout droit, qui centre, c'est très simple mais c'est précis. Derrière, Donum. Zinkernagel, la frappe est partie. Au-dessus du but, nouvelle occasion liégeoise. Ça vient à la base d'un gros effort de Fossi. Tout à fait. Première incursion là sur le flanc droit. Et là dans cette position, il en a déjà mis des plus difficiles. Avec du coup la prise d'initiative de Laifis. 1 contre 1 à jouer pour Aaron Donum face à Dirks. Donum qui s'en sort bien. Et c'est quand même encore une occasion créé par Donum, quasiment terminé par Fossi, d'un flanc à l'autre. Fossi encore, Fossi toujours, c'est un bon ballon de la part de Fossi. Il va y avoir frappe maintenant d'Alzate au-dessus, et avant c'était Ohio qui était dans le petit rectangle. Ouais, il doit mieux faire là dans cette position. Alzate, il le sait. Petit rappel sur les zones de corner, et Guy Lekens, mais qui ne sort pas sur ces ballons-là. Du coup, il est au moins obligé de les arrêter sur sa ligne, c'est ce qu'il fait. Mais s'il sortait, il s'éviterait de devoir réaliser ce type d'arrêt. Alors qu'on revoit ici, il est très bien donné. Ce coup de poing. Et un superbe arrêt. La machine est grippée. Vassen qui arrive quand même à se retourner. Reynolds. Dirks. Vassen au premier poteau, mais le ballon il va au deuxième. Pour la tête malgré tout. Ouais, 4 tirs pour Ohio. Sur les 15-16 tentés par le Standard. 1 pour Vassen, c'est le seul tir de Westerlo. On l'a dit. Ohio qui va de nouveau peut-être pouvoir frapper, même si là l'angle est très difficile. Que va-t-il tenter? Quand même un assist magnifique pour Balikucha. Il a trouvé l'angle, Ohio.
Et Balikwisha lui trouve le fond des filets. 2-0. Philippe, ça semble plié. Ouais, ça semble plié, mais quelle passivité chez les Campinois. C'est incroyable. C'est parfaitement joué, hein, mais de Kuiper, Perdikizi, Balikwisha vient de la deuxième ligne. Il est pris par personne. Mais c'est le foot. Et à ce niveau-là, c'est largement mérité. Il y a eu la pression en première période, il a eu la gestion en deuxième. Mais que de temps aussi laissé à Ohio là, pour faire son action. Hein. Ouais, Neustatter là, qui ne s'en sort pas. C'est très très bien joué de la part de Ohio. Et cette passivité là, qui au standard gère parfaitement cette situation. Il y a Van Eno aussi qui est dans le coup. Ils ne vont pas avec. Et De Kuiper là au niveau défensif montre ses limites. 5e but pour Balikwisha cette saison. C'était peut-être aussi la dernière action d'Ohio. Madsen est avec au départ. Il doit suivre jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas laisser un joueur venir de la deuxième ligne comme cela avec autant de facilité. Eh ben, c'était bien la dernière action d'Ohio, j'allais le dire, parce que Perizza monte au jeu, le remplace. Voilà, dernier ballon touché. C'est un assist pour Ohio. Il a fait son match. Ah, perte de balle malgré tout là. Attention, là c'est du 5 contre 3. Hein. Il y a des bons choix à faire normalement pour les Campinois. Néné qui aime bien ces situations-là en plus, souvent très efficace, mais Nubi est superbement bien monté, très bien monté. Il reste solide là dans le duel, c'était nécessaire. Là, le dosage de la passe est parfait. C'est très très bien défendu. Et c'est un bon arbitre, M. Van Damme, qui normalement devrait rebondir lui aussi, un peu comme certains joueurs. Bon ballon pour Donum. Donum encore, Donum toujours. Petit festival de Donum, Alzate. Le troisième n'est pas loin, mais pas pour tout de suite. Déplacement à Anderlecht contre Bruges, donc ce ne sera pas facile la fin de saison des Campinois non plus. Pour la course. Et attention, Bodard qui y va. Il est un petit peu court, Bodard. Oula! Il va prendre du rouge. Aïe, aïe, aïe. Dans ce match qui était parfait, Arnaud Bodard prend rouge. Et manquera sans doute du coup le match face à Bruges. Pour un mauvais réflexe. Ouais, il sort un peu trop rapidement là. D'autant plus que c'est pratiquement terminé. Ouais, il reste 30 secondes, il peut limite. C'était mieux d'encaisser le but peut-être. Exactement. Pas de hors-jeu, donc on ne reviendra pas sur le carton. Prend la mauvaise décision. Et puis là le réflexe. L'arbitre n'a pas d'autre issue hein, de toute façon. Non, c'est l'application pure et simple du règlement. Le coude fait bien partie du bras. Là, je suis étonné de sa sortie aussi rapide en fait. Alors là par contre M. Van Damme il a du boulot. Parce qu'il y a le banc liégeois qui vient quand même aux informations. Il gère ça assez calmement avec Ronnie Deila. Et les 5 changements ont été effectués. Hein. J'allais vous le dire, apparemment c'est l'IFS qui va... Il se passe toujours quelque chose. Sclessin était calme, se préparait à communier calmement et perd son gardien titulaire. Ouais, une fin de match là qui se termine un peu en eau de boudin. Hein. C'est Laurent Quinet qui devrait jouer face à Bruges. Après on suivra les suspensions, voir s'il y a possibilité de faire un appel suspensif ou quoi que ce soit. Mais pour une rouge de ce type, je ne pense pas. On verra. Alors qu'il ne s'était rien passé en fait. Hein. Non. Et donc c'est Laïfis dans les buts. Ouais. Aidé par Perizza déjà à enfiler les gants. Et ça fait marrer un petit peu Laïfis. Ouais, c'est toujours une situation particulière. Je crois que c'est la dernière action du match. Hein. Assez cocasse. Il va faire shotter le coup franc, puis peut-être rajouter un petit peu de temps parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec ce changement de maillot, ce changement de gants. Et M. Botterberg au milieu des deux. C'est Vassen, c'est dans le mur et c'est finalement De Kuiper qui peut frapper. Mais à l'image des matchs du standard, tout le monde a été solidaire et les ballons ont été contre avant même que Laïfis ne doive intervenir. Alors un centre éventuel, non, ce sera un coup de pied de but. Sans doute le dernier de cette rencontre, le banc du standard est debout. Et il n'y aura pas le coup de pied de but, c'est la fin du match. Victoire 2-0 du standard qui remporte 3 points. Très important et qui fait une excellente opération dans la course au top 8, mais surtout se replace dans une très belle position pour la course au top 4.